Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PFD Crit. Le PSG s'est imposé 0-3 à Ajaccio vendredi dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. On revient donc sur ce match avec nos points clés, positifs comme des négatifs. Comme je suis avec le procureur, ah oui, normalement il y aura bien un négatif quelque part. Et de toute façon, tout n'était pas forcément parfait dans cette victoire, même si là il a le sourire, il va déjà me faire mentir, il va se chercher du positif. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien. Bah écoute, déjà ça va très bien, salut tout le monde. Bah en fait, ça fait longtemps que j'ai pas C'est le fait de grand débrief. retour. Et ouais, bah on va dire qu'on était occupé de façon professionnelle, mais là franchement, quand j'ai entendu l'appel d'un petit débrief, je me suis dit bah forcément il fallait que je vienne, surtout Bah pour oui, ce match-là. tu nous manquais, tu manques aux gens. Je vois de temps en temps, il revient quand le procureur? Mais moi je me suis dit, le procureur il viendra quand on perdra un match peut-être. Alors ça attend, mais non, il n'y a pas que ça. Il ne veut pas que dire du négatif. Pas forcément une défaite, je peux bien être là pour les victoires ou les matchs nuls. Oui, oui, mais on sait qu'il y aura quand même, il y a toujours un coup de gueule comme ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez forcément décrire le procureur, même si pour l'instant c'est le grand sourire et ça fait aussi partie de sa personnalité, évidemment. C'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, on va se lancer pour ce débrief. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, pour fêter le retour du procureur, parce qu'il sera pas encore là régulièrement, donc quand il est là, il faut en profiter. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de cette rencontre. Donc une victoire 0-3 à Ajaccio. On va peut-être pas faire une grande fête, mais c'est quand même une victoire. Il y a des choses à dire et puis c'est son grand retour. Donc je le laisse lancer son premier point clé à notre procureur Erwin. Bah écoute, trois buts, une victoire, clean sheet. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus de la part de Paris Saint-Germain? Surtout que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas marqué trois buts dans un match. Je crois que j'ai vu la statistique, je crois que ça remonte depuis le match contre Nantes de mémoire. Et c'était le mois dernier. Donc c'est pour te dire à quel point. Ouais, c'était au Donc moins avant la trêve, c'est sûr. Ouais. ouais, voilà. Donc forcément, ça fait un petit moment quand on sait qu'on a un effectif avec des Kylian Mbappé, Messi, etc. Forcément, on s'attend à plus. Mais moi, globalement, j'étais assez satisfait du match d'hier contre Ajaccio parce que, bon, on va me dire, OK, c'est Ajaccio, etc. Mais j'ai quand même trouvé des choses comme très intéressantes. J'ai vu quand même une équipe qui a montré quand même son sérieux, pas, mais n'a pas cherché à vouloir trop en faire. Je pense qu'il y a parce qu'il y a le match de Ligue des Champions contre le Maccabi qui arrive mardi de mémoire. Ouais. Donc, du coup, ça, on voyait qu'ils essayaient de jouer, mais sans trop en donner. Donc, du coup, ça a donné ce match-là. On est plutôt satisfait. Et puis surtout, pour une fois, pas de blessés majeurs. Et ça, c'est important. Ça, on finira par ça. Il y a plusieurs blessés cette saison. On reste en dessous des standards de saison passée. Ça fait du bien déjà. Il y a eu un peu de gestion à la fin, ça aide aussi à ce qu'il n'y ait pas de blessés. Le match, moi, oui, la victoire, elle est méritée, elle est globalement maîtrisée, parce que Paris n'a pas eu peur, ou quasiment pas chaud. Il y a une frappe cadrée pour Ajaccio, c'est pas comme si on avait une énorme frayeur. C'était assez tranquille en même temps, à mon goût, peut-être un peu trop tranquille. Alors au final, il y a 0-3, donc c'est dur de se plaindre, mais vous savez, je suis optimiste et exigeant. Et quand même, pendant, on va dire, à peu près une heure de match, moi, je me suis parfois vraiment un peu ennuyé. Surtout la première mi-temps, c'était difficile. Je trouve, voilà, techniquement, c'était un peu brouillon, ça bougeait pas toujours beaucoup. Il y a aussi Ajaccio qui a mis une belle pression au début, et comme souvent, bah, l'adversaire du PSG finit par se fatiguer, donc ça fait aussi partie voilà, du match. On sait que l'adversaire presse fort, le PSG reste dans son style de jeu, ça j'aime bien, pas de panique, bah, on loupe un peu, c'est pas grave, on essaye, on refait encore. L'adversaire finit par se fatiguer, on prend le dessus, mais j'attendais peut-être quand même un peu plus, par exemple Carlos Soler, j'aurais aimé le voir un peu plus. Renato Sanchez, très timide, il y a eu quelques petits trucs, mais voilà, je trouvais que c'était un petit. J'aime bien finalement ce qu'a dit, parce que oui, c'est le PSG qui s'est pas trop foulé non plus, sans faire un mauvais match. C'est là, voilà, on peut pas non plus être négatif. Le match, voilà, on n'a pas eu peur. Le 1-0 est venu assez vite, c'était tranquille. Il y aurait pu y avoir plus d'efficacité, mais il y a une mauvaise pelouse. Et au final, il y a ce 3-0. Voilà, c'est pas le match, on va s'en rappeler dans des mois, on se redira. Tu te rappelles Ajaccio PSG. Mais voilà, les points sont là, il n'y a pas de blessés, on a pu gérer à la fin, donc ouais, un bilan positif. Non, mais positif. Après, tu parlais de certains joueurs, notamment de Sanchez et de Soler. Après, il faut aussi rappeler que ces joueurs-là, alors Soler, je crois que c'est sa deuxième titularisation Mm. pour Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Sanchez revenait à peine de sa blessure, justement, qu'il Et il avait s'est fait mal à la contractée. cheville à l'échauffement en plus. Ouais, ouais, s'était fait mal dès les premières minutes. Donc, il avait traîné avec sa douleur jusqu'à la 60e, Ouais, il 65e, est quand il sorti, ouais. fait comme ça. Donc, et même quand tu vois la sortie, il avait déjà une poche de glace sur sa cheville. Donc, tu disais quand même qu'il était quand même déjà touché bien avant. Donc, c'était un petit peu compliqué. Après, il faut aussi se dire que il joue dans un système tactique qui n'avait pas forcément l'habitude. À savoir que Solaire devait jouer le poste de numéro 10. Mais quand on regardait bien, c'est Messi qui joue numéro 10 parce que Ouais. Solaire était constamment. Et Messi se marchait constamment dessus. Donc je pense qu'en fait, l'instruction, c'était de faire croire que Messi allait jouer sur le côté, comme d'habitude.
Alors qu'en fait, finalement, c'est Solaire qui allait prendre le côté. Donc, c'était pour ça qu'on l'a peut-être moins vu en Mm. avant. Surtout qu'en plus, il a joué sur le côté droit. Et quand tu regardes bien, les actions du Paris Saint-Germain sont plus passées du côté gauche que du côté droit. Donc, forcément, on a moins vu le côté avec des Hakimi ou Solaire que l'autre côté avec Bernat ou voire même Mbappé. Donc, Alors, moi, Hakimi, au final, on l'a pas mal vu, mais c'est juste qu'on a plutôt un style, on construit sur la gauche, et à un moment, on Mm. cherche Hakimi dans la profondeur. Ah, c'est peut-être pas plus mal parce que Bernat, je l'aime beaucoup, mais il va moins vite, donc c'est vrai que amener l'adversaire sur notre côté gauche pour lancer Hakimi, ça me paraît pas mal. C'est vrai que Messi était presque 10, donc Solaire, je sais pas à quel point c'était volontaire ou si c'est Messi, peut-être qu'il s'est dit, bon, bah le ballon il n'arrive pas, on va aller le chercher. Mais tu vois, moi, c'est le genre de match, là, pour mon point clé, il y a les doublures entre guillemets, ou remplaçants, enfin pas titulaires sûrs comme un Verratti, tu sais qu'il sera titulaire sur un grand soir. Et après, il y a les joueurs qui doivent gagner leur place sur ce genre de match où il y a un peu de rotation. Et pour moi, tu vois, il y a une concurrence au milieu, parce que Verratti, Vitinha, pour moi, ils sont intouchables. Et après, c'est le troisième, ça va être Ruiz, ça va être Renato Sanchez, ça va peut-être être Solaire parfois. Et sur les derniers matchs, bah, c'est Ruiz qui marque des points, parce qu'il n'a pas joué beaucoup non plus avant. Et je trouve que lui, il est rentré tout de suite. Il a réussi, lui, à rentrer dans le jeu. Je trouve qu'il est. Peut-être ton premier match n'était pas trop bon, mais là, voilà, il est précis, il récupère des ballons. Il y a une très belle frappe de loin. J'ai cru qu'on allait avoir un des très jolis buts. Mais tu vois, pour moi, dans les joueurs pas titulaires indiscutables, c'est lui, il marque des points, il se montre, on sait qu'il va apporter. Et les deux autres, ça reste timide. Et Sanchez, oui, je le pardonne. On dirait, je suis plus indulgent, parce qu'évidemment, il s'est fait mal à la cheville dès l'échauffement, ce qui peut faire une triste saison à force pour lui. Ce serait voilà, déjà 2 blessures. Quand il revient d'une blessure, il se blesse à l'échauffement. Attention à la maladie Pastore, qui est très dangereuse, qui peut toucher les joueurs du PSG. Mais voilà, moi c'est là-dessus, sur mon petit point clé, c'est Fabien Ruiz marque des points, et là sur le milieu à 3 qui s'installe, pour moi c'est lui qui va être titulaire avec les deux autres. Bah, je pense qu'on a vu qu'il fallait il fallait jouer avec un milieu à trois. Je pense on a vu que c'était bien organisé, que ça se complétait. Et même quand Sanchez était sorti pour être remplacé par Vitinha, tu voyais déjà Ouais, ça une change. fibre connexion en fait entre les trois. Donc je pense que c'est un truc qu'on va peut-être faire ça au fur et à mesure. Et ça montre surtout qu'en fait, bah, Christophe Galtier, il a le choix de se dire, soit il va jouer dans un système où il va privilégier peut-être son milieu, ses trois défenseurs, ou bien ses quatre défenseurs, ou bien jouer dans un milieu à trois, dans un milieu à deux en mode double pivot. Donc là, il est en train de se dire, j'ai les choix. Mm. Maintenant, il faut que je joue en fonction des hommes qui seront présents à la fois sur le terrain et chez les remplaçants. Parce que ce n'était pas forcément le cas la saison dernière, voire même les saisons d'avant. Je Oh vais non, pas rappeler, on va etc. pas trop revenir, mais Mais on était là, bloqué. Il y avait un blocage quelque part. exactement. Et- Et donc, là, je me suis dit qu'avec les différents profils que j'ai, je peux essayer de tenter quelque chose, que ce soit au milieu et à la défense. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a peut-être deux types de formations, voire même trois pour le Mm. reste de la saison. Maintenant, il faut voir comment ça va être creusé au fur et à mesure. Oui, parce que c'est bien de pouvoir varier, parce que là, le système à 4, bon, ça a plutôt marché, on a gagné les deux matchs sans prendre de but, ce qui est notable quand même, ce qui n'est pas arrivé tout dans cette saison, même si la défense à 3, ça a été solide. Mais je crois que les défenseurs sont quand même un peu plus à l'aise, ceux qu'on a. Après, je suis pas sûr qu'elle reviendra pas, la défense à 3. Pour moi, c'est bien d'avoir deux options pour surprendre l'adversaire, pour s'adapter à quelque chose, à un type de jeu, un type de pressing, et aux joueurs disponibles. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs, mais en plus, en ce moment, c'est eux qui sont absents. Mais si dans 2 mois, après la Coupe du Monde, bah, les défenseurs sont présents, mais Fabien Ruiz et Vitinha sont blessés, parce qu'on repasse dans une défense à 3. Il y aura aussi une gestion pas facile en défense, hein, parce que là, il y a des blessés, donc c'est assez simple, on met les joueurs disponibles. Le jour où Ramos et Kimpembe et Marquinhos peuvent enchaîner, bah, ils voudront jouer. Il y a Danilo, qui a plutôt brillé en défense. Est-ce que lui peut rentrer dans ce milieu, dans ce schéma? C'est pas forcément là où je vais le préférer. J'aime bien ces milieux là qui peuvent faire tourner la balle, qui vont trouver les attaquants, qui redescendent pas trop. Donc ouais, moi, ce schéma il est intéressant. Je garde on va dire une petite mesure, c'est que quand même, je le redis, sur la première mi-temps, le PSG il est pas non plus incroyable. Je vois pas le schéma comme si ce schéma était une solution magique. Le PSG va tout gagner. Ça reste l'animation, ça reste la précision des joueurs. Pour moi, ça reste tout ça l'essentiel. Donc voilà, c'est bien d'avoir une option en plus. Après, pour moi, ça peut varier. Je compte sur les joueurs pour faire les efforts. Parce qu'on voit, dès que ça se relâche un peu, tout peut devenir compliqué. Bah, c'est clair, mais après, comme tu l'as dit, c'est ce que. En fait, le fait qu'on ait joué à 4, c'est en grande partie parce qu'on a eu la plupart de nos défenseurs qui étaient soit blessés ou suspendus. Donc forcément, ça aide. Maintenant, le truc, c'est que tout à l'heure, tu vas parler du cas de Danilo Pereira. Mais Danilo Pereira, en fait, je pense que dans la tête de Christophe Galtier, ce qui était le cas même Mm. en sélection avec Fernando Santos, c'est que c'est un défenseur central. Donc je pense que lui, il sera catalogué comme défenseur central, vu le manque de possibilités que nous avons Mm, mm. actuellement. Donc c'est un peu normal.
Après, moi, en général, préfère plus la défense à 3 personnellement, dans le sens où, pour moi, ça va peut-être mieux optimiser l'utilisation de nos latéraux, de nos pistons. Ça peut être Hakimi ou Quand on éventuellement. les utilise, le problème, c'est que des fois, on les Ouais, oublie. ouais, voilà. Ou même Nuno Mendes quand il va revenir de blessure. Mm. Après, bon, si on voit que ça fonctionne bien aussi à 4 défenseurs et que dans le système avec 3 milieux de terrain, ça passe aussi bien, on va voir ce que ça va donner. Mais au moins, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir quand même au moins plusieurs types de Mm, formations qu'on mm. peut utiliser et qui pourraient être à notre avantage en fonction justement des joueurs qui seront présents sur le terrain et surtout en tant que remplaçants. Puis il y a une idée de jeu qui reste entre les deux schémas globalement. Il y a des ressemblances. Quand tu regardes bien, par exemple, une fois qu'il y a une sentinelle qui reste proche des défenseurs, qu'on a la possession du ballon, on est presque avec trois défenseurs, avec les trois qui couvrent derrière, les latéraux qui montent, le tout sera de pas les oublier. Nuno Mendes à gauche, ça fera du bien. Bernat, c'est pas facile depuis sa blessure. Il est pas mauvais, mais il est pas aussi fringant, décisif qu'avant. Il manque un petit quelque chose. J'espère que ça reviendra. Après, moi, ça reste voilà, une doublure où j'ai pas peur. Et Danilo, ouais, le problème, c'est que s'il se retrouve en défense, bah, ça fait beaucoup de monde pour deux défenseurs centraux. Je pense qu'il peut jouer au milieu, après, il faudra s'adapter, parce qu'il peut être une très bonne sentinelle dans son style, même s'il est plus à l'aise dans le jeu que l'année dernière. L'année dernière, il me faisait peur, là, j'ai l'impression d'avoir un Danilo Thiago Silva, des fois, en défense. C'est pas Verratti non plus. D'ailleurs, Verratti, comme sentinelle, c'est un style particulier. Il peut jouer face à 3 joueurs au pressing, il s'en fiche. Danilo, je l'ai trouvé serein dernièrement, mais voilà, faudra s'adapter. Ce que j'aime bien, c'est que pour l'instant, le PSG s'est adapté à ses absences sans perdre son style de jeu. Donc globalement, voilà. Moi, si je dois faire le tour de ce match en quelques phrases, c'était pas mal. C'est pas flamboyant, mais le PSG a fait le travail, fait comme il faut. Puis quand même des petits mots pour nos buteurs, Mbappé, Messi. Voilà, ça fait du bien. Quand il y a eu des beaux enchaînements, ça fait du bien. Si je suis exigeant qu'on reste sur Mbappé, Messi, Mbappé, il y a quand même beaucoup d'occasions ratées. Après, voilà, on va dire que la pelouse n'était pas bonne, et puis peut-être que ce doublé, au final, ça lui fera du bien, qu'il pourra réenchaîner les buts. Je continue de dire qu'il pourrait marquer beaucoup plus encore cette saison. Bah, je pense il suffit de voir l'occasion quand Hakimi lui fait la passe. Alors, Ouais. je voyais, beaucoup se demandaient si Hakimi n'aurait pas dû la tenter directement vu sa position plutôt que de la passer à Mbappé. Après, bon, ça, on sait pas Bon, si c'est. normalement, là, c'est pas ce but. S'il tire et qu'il Normal. marque pas, c'est la crise. Ouais, là, ce serait la crise, mais là, c'est là Mbappé nous fait carrément un drop. À ce moment-là, j'avais repensé en fait à son drop qu'il avait fait la semaine dernière contre Marseille. Je me suis dit, mais peut-être qu'il n'a pas vraiment la confiance ou quoi que ce soit. Bon, ça, il finit avec Il y a deux le buts. terrain. On va dire qu'il y a le terrain aussi. Ouais, il y a le temps. En fait, le problème, c'est que la dernière fois, j'en parlais justement avec un pote hier, c'est qu'il me disait, est-ce qu'Mbappé ne nous fait pas un peu comme Cavani dans ses années, dans ses dernières années? C'est-à-dire C'est vrai. être capable de marquer un but plutôt bien placé, vraiment dans le style Mbappé. Mm. L'occasion la plus simple, il peut la rater. Mais ça met Parce du que, suspense, c'est bien. mais non, parce que ouais, de la suspense. Ouais, mais le problème, c'est que si Ajaccio finit par marquer derrière, on va dire quoi? Ouais, oui, En bah fait, oui. bon, évidemment, ça c'est juste pour être un peu tantillon. C'est que en fait, le problème, c'est qu'Mbappé, on sait qu'il est capable de marquer beaucoup de buts, ça, il n'y a Mm, mm. pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il en rate énormément. En ce moment, Et ouais. en fait, un jour, ça va lui porter préjudice et ça va nous porter préjudice. On le C'est ce que connaît. là, pour le moment, On le on se connaît, ce dit, moment. oui, notamment quand ça arrive en mars-avril. Je dis ça, je dis rien. On le connaît. Mais, mais le truc, c'est que moi, je trouve qu'il faut impérativement corriger ce tir-là dès maintenant, parce que le jour où on va arriver en Ligue des Champions, notamment mardi, ce ne sera pas la Mm, même mm. histoire. Parce que je rappelle juste, parce que je fais un peu l'avant-première pour le match de mardi, c'est que on a la même égalité de points avec Benfica. Si on veut se qualifier, déjà, un, il faut qu'on gagne. Oui. Et de deux, il faut qu'on s'arrange de marquer plus de buts que Benfica. Vu que Benfica va affronter une Juve plus que malade, malgré leur victoire hier contre Empoli, nous, on va affronter le Maccabi Haïfa au Parc des Princes. Il faudra au moins qu'on leur mette au minimum, et je suis très sérieux, il faudra au moins qu'on leur mette au moins 4 buts minimum. Pour la Donc, première place, oui. ah oui, clairement. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut absolument corriger le tir, parce que des occasions comme ça, parce que quand on sait que Maccabi Haïfa va probablement jouer sa survie, même pour, Et ils peuvent pourquoi se pas pour qualifier encore, l'Europa hein. League. Ouais, pour l'Europa League. Mais Ça même en veut Ligue dire des Champions, s'ils gagnent, c'est encore possible. En fonction de l'autre que, résultat, on peut avoir une dernière journée avec deux équipes à 8 points, deux équipes à 6 points, et ça devient complètement fou. ouais, bah, On et va en fait, éviter. bah justement, ça tombe bien parce que tu viens de dire un truc quelque chose d'intéressant, c'est de rendre ça compliqué. Et c'est Mm. aussi l'un des points faibles du Paris Saint-Germain cette saison, c'est qu'on a tendance à se rendre compliqué les matchs. Alors, on peut pas gagner tous les matchs 5, 6, 7, 0. Je suis d'accord. Mais le problème,
c'est qu'on a une tendance à laisser l'adversaire totalement jouer, Mm. à se dire, oh, ok, on peut laisser ça comme ça va bien se passer. Et à la fin, on prend des rafales sur rafales sur rafales. Donc c'est Après, pour au ça moins qu'en dans fait, ce match, pour ils ont moi, été solides. C'est ça que j'ai aimé, c'est oui, que même quand c'était moins bien, on a été solides. J'ai pas eu peur dans ce match. Contre Marseille, il y a des non, fois, bon, ils frappent à côté, certes, mais il y a beaucoup de frappes. Machin. Là, c'était presque trop serein parce que, parce que bon, un c'est peu d'ennui. Ajaccio en face. C'est Oui, Ajaccio en face, ça n'avait pas oui, de souci. mais on a connu des Lorient PSG quand Lorient était dernier et que ça tourne mal. On les a connus. Bah oui, bah justement, bah, c'est ce qui nous a fait perdre le titre il y a 2 ans, juste pour te dire à quel point. Donc, le problème, c'est qu'en fait, pour moi, je pense que ce sera la clé pour le Paris Saint-Germain d'être vraiment en mode Mm. efficace, c'est de corriger le tir à la fois quand tu as des occasions et surtout évitons de se mettre en danger bêtement. Ça peut arriver de prendre des buts, mais qu'on montre quand même une certaine sérénité défensive. Alors, on l'a plus ou moins montré hier, même si la semaine dernière, c'est peut-être passé d'un cheveu ou pas, on l'a plus ou moins montré. Donc, franchement, si on pouvait rester sur cet enchaînement-là, ça serait pas mal. Et puis en plus, ça permet, et là moi c'est mon dernier point sur ce match, pour de vrai, vraiment le dernier, ce que j'avais oublié, c'est que en étant plus efficace plus tôt, et Galtier l'a dit en marquant plus tôt, il aurait pu le faire plus tôt, bah, c'est les changements. Je sais bien qu'on a vu dès que le match est plié, bon bah c'est bon, on fait tourner, on sort les stars, on met les jeunes, c'est bien que les jeunes soient rentrés, moi je suis content. Et Kitike, je le mets pas tout à fait comme les autres jeunes, parce que maintenant c'est une grosse recrue, il y a une attente, mais mine de rien, bah, il a que 20 ans, donc lui aussi il doit apprendre petit à petit, s'habituer à ce nouvel environnement, c'est une grosse étape. Et puis on a vu Zaïre Emery, on a vu Bichabu, c'est bien qu'ils aient l'idée que oui, ils vont pouvoir jouer, il faut juste qu'il y ait les bonnes conditions, parce que voilà, rentrer 1-0 à Ajaccio, alors pour moi ils ont les qualités, mais on sait aussi que ça tourne vite, un peu de manque d'expérience, on prend un but, voilà. Pas les mettre en panique, les mettre dans les bonnes conditions. Donc ça serait bien qu'on mène 2-3-0 un peu plus tôt, que eux ils jouent plus, et puis que nos joueurs, bah, on puisse gérer un peu plus. Là, c'est Mbappé, Messi. Enfin, là, Messi est pas sorti, mais tu vois ce que je veux dire, les gros joueurs puissent sortir, éviter les blessures. Je pense que Galtier, il attend ça aussi, ça ferait du bien. Alors oui, on peut oser à 1-0, mais il a aussi besoin de gagner. Pour l'instant, le PSG, mine de rien, est premier de pas tant que ça. Il n'y a pas de temps à perdre, il y aura la Coupe du Monde. Donc là, il faut engranger les points. Donc oui, l'efficacité, c'est pour moi ce qui manque le plus cette saison, parce que globalement, je finis là-dessus, tout va bien. Oui, tout va bien. Et puis, de toute façon, on va finir, pour financer avec toi et pour compléter ce que tu dis, c'est que après la Coupe du Monde, normalement, certains joueurs vont avoir un certain niveau de jeu. On ne sait pas s'ils vont revenir Hmm. blessés, s'ils vont S'ils avoir vont jusqu'en finale. en finale, si certains vont peut-être entrer en dépression après une élimination, ce qui peut fortement arriver. Donc, je pense que c'est là qu'en fait que tu peux commencer à préparer tes jeunes, que ce soit Oui. les Bichongo, etc. Dire, alors, qu'on soit d'accord, il ne faut pas qu'on les presse parce qu'il ne faut pas oublier que ces joueurs n'ont que 16, 17, voire même 18 ans maximum. Enfin, à part Ekitike. Mais il faudrait que tu commences à les préparer. Parce que Hmm. quand on va revenir, quand les joueurs vont revenir de la Coupe du Monde, certains seront usés mentalement et physiquement. C'est à ce moment-là, justement, que nos remplaçants doivent faire l'affaire. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est le plus important, c'est de pouvoir les préparer dans ce genre de situation pour qu'après la Coupe du Monde, ça se passe mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais normalement, si on est efficace, ça va venir. Parce que là, il y a 3. J'ai oublié le Il match y a après trois, 3. Et je après, crois c'est qu'il y a OCA. trois. Après, il y a le match contre la Juve. Après, il y a le match, il me semble, contre Lorient. Il y Ah, a un match qu'on gros doit jouer. match. Et je crois, parce qu'il me semble qu'avant que la Coupe du Monde ne débute, on finit par le match contre Auxerre Auxerre. à domicile. Ouais, Auxerre de Parc à 13h. C'est l'horaire qui plaît, qui casse les familles. Mais voilà, Lorient, bon, cette année, Lorient deuxième, attention. Mais voilà, contre 3 et Grosse Auxerre au équipe surprise. Parc. Grosse équipe surprise. Et en plus, ce sera au Moustoir. Et les deux dernières fois qu'on a joué au Moustoir, c'était Hmm. pas évident pour nous, hein. Ouais, non, ça va pas être. Mais les deux autres matchs, tu vois, 3 et Auxerre au Parc, normalement, voilà, faut être efficace, faut pouvoir gérer un peu, faire tourner. En plus, le dernier match avant la trêve, attention aux joueurs déconcentrés, mais bon, tout ça, c'est loin. Pour ce Ajaccio PSG, voilà, je pense qu'on a fait le tour, sauf que c'était un dernier point, mais globalement, on est pas mal. C'était un PSG pas mal. On a fait un podcast qui est au moins pas mal, j'espère encore mieux en tout cas. Il y avait le procureur, il y avait les sourires, et du coup, il m'a fait mentir. Pour ceux qui ne le connaissent pas d'avant, eh bien, ils ne comprennent pas ce surnom de procureur, monsieur procès, monsieur coup de gueule. Aujourd'hui, voilà, c'est signe qu'au PSG, cette saison, tout va bien, on est tranquille. Il y a eu un petit tacle sur la saison dernière, mais on peut pas compter ça comme un procès. On laisse la saison dernière. En tout cas, merci d'être venu, ça fait plaisir. Bah, avec grand plaisir. Et en fait, il y a même un truc que j'ai envie de noter, un truc très important. Je crois que c'est. Je vais m'excuser d'avance auprès de Christophe Galtier. J'ai réussi à avoir 5 matchs avec lui où j'ai adoré. Oh, pourtant, on les a cherchés la saison dernière. On les a Ouais, cherchés. alors que la saison dernière, on avait fortement cherché. Là, franchement, cette saison, ça va. Ça va, pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de blessés, on gagne, le jeu se Bon, développe, on a des vraiment schémas. un plaisir Voilà. toujours d'être là, de pouvoir revenir, même si c'est
pas forcément évident par rapport au travail et tout, mais et je voudrais aussi surtout aussi remercier avec toutes les personnes avec qui je fais ce jour ces débriefs parce que je le dis pas souvent, mais même si je ne suis pas forcément là, c'est toujours un plaisir de pouvoir faire ce débrief avec toi, que ce soit avec C'est beau. Arthur qui est là, avec Nola, avec tout le monde en fait en général. Et donc, merci en général de me donner cette opportunité d'être là avec toi. C'est beau. On finit même sur une petite larme. Le procureur a changé. Maintenant, ça sera le poétique, le sentimental. C'est beau. C'est magnifique. En tout cas, on se retrouvera très vite dans une vidéo. En tout cas, avec moi, le procureur, bah, on verra. L'emploi du temps est compliqué cette saison, mais on fera au mieux. Donc, abonnez-vous, bien sûr, pour ne rien manquer. Encore merci au procureur en plus pour son joli rire. Mais ça fait toujours du bien, évidemment. Et puis, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.